c'est la conférence de la dernière chance. La COP 26 réunit donc en ce moment même 196 pays, dont la Polynésie à Glasgow, en Écosse. Un rendez-vous déterminant pour l'avenir de la planète qui se réchauffe de manière affolante. Il s'agit de sauver les principaux puits de carbone que sont les forêts et les océans. Le Fénois, lui, et ses 5 millions de kilomètres carrés d'océan, a donc bien sûr son rôle à jouer. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Athéna Milcam et Esther Parao-Cordet. Canicule, sécheresse, feux de forêt, inondations et pluies diluviennes. L'océan se réchauffe, la planète brûle. Le point de non-retour est tel que même la COP26 ne pourra pas l'éviter, si ce n'est limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2050. Un seuil qui pourrait être atteint dès 2030 selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Son dernier rapport fait d'ailleurs froid dans le dos car peu importe les scénarios, la température globale continuera d'augmenter. Et du côté du Pacifique Sud, les prévisions sont alarmantes. Au niveau des cyclones tropicaux, donc des phénomènes extrêmes, on n'aura pas une augmentation significative de la fréquence des cyclones. Ça veut dire qu'on n'aura pas plus de cyclones. En revanche, les cyclones, eux, seront plus puissants. Donc on aura plus de cyclones, d'un risque d'avoir des cyclones de catégorie 5. Donc catégorie 5 qui veut dire des cyclones très destructeurs. Au niveau des houles, en fait, avec une augmentation des phénomènes extrêmes, notamment les dépressions subtropicales, on aura en fait de plus en plus de phénomènes de fortes houles qui vont toucher nos côtes, donc forcément qui vont avoir un impact sur les côtes de nos îles et notamment au niveau des Tuamotu. Et si les données ne permettent pas encore d'estimer l'impact sur le Fénois, certaines tendances observées ces dernières années retiennent l'attention des spécialistes. On a une augmentation de l'ordre de 2 degrés des températures minimales sur la société et de l'ordre de 1 degré pour les températures maximales. Et cette tendance à la hausse sur les 60 dernières années se remarque aussi sur les autres archipels de Polynésie à 1 degré moindre, si je puis dire. On constate également depuis les années 80 une augmentation de vagues de chaleur sur la Polynésie et en particulier sur la société. Alors pour la montée des eaux, on mesure grâce au marégraphe qui est sur Papeete et à Mangareva au Gambier une augmentation moyenne de 2 mm par an du niveau de la mer, ce qui fait sur 10 ans une augmentation de 2 cm et cette augmentation est régulière. Pour les associations de protection de l'environnement, l'heure est grave. Les objectifs du plan climat-énergie 2015-2020 n'ont pas été atteints. C'est que le Fénois est particulièrement dépendant des énergies fossiles, à raison de 94% en 2019. Principal poste d'émission de gaz à effet de serre, le transport et l'industrie tertiaire. Le nouveau plan climat 2021-2030 vise quant à lui l'objectif ambitieux de réduire de 50% les émissions d'ici 2030. Alors d'ici 2030, pour moins 50%, justement il faut travailler sur ces grands axes-là, les transports, donc mettre en place des transports en commun efficaces, faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait moins d'avions qui passent, donc ça demande aussi une remise en question sur le tourisme. Pour l'énergie aussi, donc il faut se convertir à de l'énergie renouvelable un maximum, ça il y a des bonnes pistes, et surtout sur l'importation. C'est pour ça que dans le milieu militant on parle beaucoup d'autonomie alimentaire et juste de se retrouver sur notre artisanat, nos faapou, pour pouvoir être autosuffisant et presque libre de cette importation. Et à ce moment-là, on pourrait facilement réduire nos émissions drastiquement. Le rôle des peuples autochtones dans la protection de la nature est plus que jamais reconnu et la Polynésie a peut-être une carte à jouer sur le volet océan. L'occasion pour le dispositif de Rahui d'attirer l'attention des grandes puissances et pourquoi pas de glaner des financements.